pour cette occasion de pouvoir revenir sur la synthèse de l'activité d'aujourd'hui. Je rappelle que cela a porté sur les opinions des citoyens en termes de recommandations qui ont montré aussi apporter des contributions pour qu'au niveau national et régional, nous puissions ensemble lutter contre la polarisation des identités, contre la désinformation et contre les discours de haine. Alors les populations, les citoyens se sont exprimés, ainsi que les étudiants, et nous, on s'est dit, voilà, est-ce qu'il n'y a pas moyen que nous puissions aller plus loin? Parce que dans les recommandations faites par les citoyens, ils ont montré quand même que les médias jouent aussi un rôle important dans la vulgarisation des messages polarisants et des discours de haine. C'est ainsi que nous avons appelé les blogueurs, les journalistes, les influenceurs, ainsi que d'autres acteurs, bien sûr, qui peuvent avoir de l'influence, pour vulgariser ou leur parler de toutes ces recommandations et voir à quelle mesure, à quel niveau ils peuvent s'engager pour diminuer tant soit peu la polarisation au niveau de notre pays et au niveau régional. Donc c'est une sorte de leur faire porter ces recommandations afin qu'ils agissent chacun à son niveau, en tant que journaliste, en tant que blogueur, en tant qu'influenceur, pour essayer un peu d'apporter sa pierre angulaire dans la lutte contre la polarisation ici chez nous. Bon, parler d'évaluation maintenant, c'est un peu compliqué, mais je pense qu'il y a une contribution que nous apportons. À côté des autres acteurs qui œuvrent aussi avec les médias, mais aussi les ONG qui travaillent ici, nous sommes aussi parmi ceux-là qui travaillons tant soit peu pour lutter contre les discours de haine, pour prévenir certaines violences, mais communiquer aussi sur des messages clés pour pouvoir créer plus de cohésion et la confiance, et surtout entre différentes populations. Alors, il y a un acteur important aujourd'hui dans le secteur des médias, c'est les réseaux sociaux. Et bien, la bénévolence est en train de migrer aussi vers le numérique pour sensibiliser beaucoup plus les jeunes, beaucoup plus d'acteurs étatiques et tous ceux-là qui essaient un peu de manipuler chaque fois la population. Et le travail que nous faisons aussi à travers nos produits, à travers les slameurs dans le cadre culturel, mais aussi à travers les différentes activités comme dialogue, échange transfrontalier, collège tour, maintenant avec les citoyens, nous pensons que depuis un certain temps, nous apportons vraiment une contribution pour diminuer ces conflits, ces tensions. Et d'après les évaluations qui ont été faites par nos collaborateurs, je crois qu'il y a une certaine amélioration. Le message, c'est de vous engager. Ne pas laisser passer tous ces discours dangereux, les discours de haine aussi, et tous ces discours polarisés à travers vos médias. Donc dites non à tous ces discours qui divisent, dites oui à tout ce qui peut créer la confiance entre populations.